Hello friends, welcome on this platform. Il y a un préfet qui a été limogé au Niger par le président Abdurrahman Tiani. Vous savez que Abdurrahman Tiani ne rigole pas. Il n'est pas le genre de personne qui rigole. C'est quelqu'un qui est venu, qui est en mission pour essayer de corriger tout ce qui s'est passé mal dans ce pays-là. Et il n'est pas seul. Vous avez Salifou Moudi, vous avez les autres que je ne peux pas citer forcément, les amis. Le colonel Amadou, ils sont là pour essayer de faire changer le mindset et toiletter l'administration du Niger. C'est ce qu'il faut faire. Parce que vous savez que les autres gouvernements au Niger ont toujours encouragé la corruption parce que dans leur tête, ils voulaient uniquement s'éterniser au pouvoir. Donc, quand vous voulez vous éterniser au pouvoir, vous donnez certains avantages, certains privilèges à certaines personnes. Et là, ces personnes-là vont protéger votre intérêt. Et pendant ce temps, ils sont en train de piller le pays. Et qui souffre, c'est le peuple. Donc, quand vous trouvez un leader, parce qu'il y a toute la différence entre un leader, un dirigeant, et un chef d'État ou chef d'État. Aujourd'hui, ils sont même beaucoup plus les agents commerciaux de l'impérialisme en Afrique. Oui, il y a des Bazoum, les Macky Sall qui sont partis, il y a Tinebou qui est un agent commercial, vous avez Patrice Talon, vous avez Alassane Draman Ouattara, ils sont pleins. En Afrique centrale, quasiment tous les présidents sont comme ça. Il y a quelques exceptions près, mais les autres, vraiment, les amis, sont des agents commerciaux de l'impérialisme ou les facilitateurs de l'impérialisme. Oui, ils protègent beaucoup plus l'intérêt des Occidentaux que l'intérêt de leur propre pays, l'intérêt de leurs concitoyens. Après, quand on veut parler, oh, outrage, oh, le chef d'État, oh, ceci, oh, cela, oh, on est, non. Il n'y a pas d'homme providentiel. Mettez ça dans votre tête. Tôt ou tard, vous allez partir et vous posez la question quand même de savoir ce que vous allez léguer comme héritage. Si ne vous posez pas ce genre de questions, sachez que vous êtes vraiment hors sujet, de façon permanente hors sujet. Je ne sais pas comment les gens peuvent être comme ça, les amis. Donc, le capitaine Berouma Sini, c'est le préfet de Gaïa. Gaïa, c'est une très grande ville près des frontières avec le Bénin. Parce que à Gaïa, le préfet de Gaïa, je crois que c'est lui qui a l'autorité sur Malanville. Malanville, c'est cette plaque tournante, ces points de passage même, disons ça comme ça, de camions, de véhicules qui transportent les marchandises entre le Bénin et le Niger. Et pourquoi ces points de passage avaient été fermés? C'est la question que le capitaine Bourima Signe, le préfet de Gaïa, devrait se poser. Parce que quand on parle de prospection qu'il a entamée, à Malanville, il a rencontré des gens, les autorités là-bas, il a parlé avec eux et autres, qui lui avaient envoyé dans cette mission de prospection. Est-ce que son hiérarchie lui avait donné son OK que monsieur le préfet, ou c'est votre job description là-bas, vous pouvez y aller, faites ci, faites ça? Non. Il est allé, il a rencontré le maire, monsieur le maire de Malanville, Gado Guidami. Gado Guidami, ils ont discuté avec Gado Guidami. Mais seulement, je répète encore les amis, il devrait se poser la question, pourquoi cette frontière a été fermée? Est-ce que moi, à mon niveau, j'ai la capacité et le pouvoir de pouvoir faire cela, ou j'ai été autorisé d'entamer ce genre de mission qui est une mission diplomatique? Il ne s'est pas posé ces questions-là. Parce que ces frontières ont été fermées pour la gouverne par le Bénin, pour la gouverne de ceux qui regardent mes différentes productions. C'est pas le gouvernement de Bénin, à travers les instructions fermes de la France, à la France CEDEAO, de Tinebou et de Ouattara, pour pouvoir faire mal au Niger. Et même les médicaments, j'ai dit, Patrice Talon est allé trop loin, fermer les frontières et refuser que même les médicaments traversent les frontières, parce que qui parle des médicaments parle des hôpitaux, parle des patients, parle des malades. Et le Niger n'a pas bien digéré cette histoire. Tout le monde pouvait faire ça, sauf le Bénin, parce que le port de Cotonou était utilisé par les Nigériens. Et les Nigériens donnaient beaucoup d'argent à ce pays qu'on appelle le Bénin.
Et comme je le dis toujours, les Béninois n'ont rien à voir là-dedans. Les Béninois n'ont jamais demandé à Patrice Talon de se comporter de la sorte. Il a essayé de faire son meilleur coup lors d'une conférence de presse où il s'est expliqué autre. Mais le mal était déjà fait. Et le Niger avait déjà entamé des négociations avec d'autres pays qui ont l'accès à la mer. La Convention des Nations Unies et tous des conventions internationales, les amis disent clairement qu'on ne peut pas mettre un pays enclavé sous embargo. C'est comme si on mettait la Suisse sous embargo. Les amis, c'est comme si on mettait l'Hongrie sous embargo. Si on ne peut pas mettre ces pays sous embargo, au nom de quoi la France va venir intimer l'ordre à Ouattara, à Tinubu, à Macky Sall, à l'époque qui est parti du Sénégal parce qu'il a peur de se faire arrêter, de faire l'embargo contre les pays enclavés. Et ils ont vu que par les décisions stupides, ils ont détruit ce qui restait même de cette incongruité qu'on appelle la CEDEAO. Oui, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, monsieur le préfet, monsieur le capitaine, vous devez vous poser toutes ces questions-là. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses que, quand on ne t'a pas demandé de faire, tu ne fais pas. Tu ne prends pas l'initiative sur quelque chose qui concerne tout un pays. Consulte tes dirigeants, ton hiérarchie. Parler avec, ou c'était le spectacle que ce préfet voulait faire, ou je ne sais pas. Aujourd'hui, le voilà, limogé. C'est-à-dire qu'il a été limogé par le président de la République. Ça montre la gravité de ce qu'il a fait. Parce que dans sa lettre de limogeage, on dit que ce qu'il a fait incombait à la diplomatie nigérienne. Donc, c'est le ministre des Affaires étrangères et des Nigériens à l'extérieur qui devait faire cela. Et qui parle de diplomatie, pas de souveraineté. Donc, monsieur le préfet, je pense que vous vous êtes trompé. Vous avez fait une erreur grave. Et les erreurs graves comme ça sont corrigées net. Je suis sûr que ça n'avait plus à Patrice Talon. Il s'est dit, ok, peut-être que c'est des signes qui montrent que non. Les Nigériens ne sont pas dupes, les amis. Il y a des bases militaires françaises au Niger que Patrice Talon a acceptées. Et ces gars-là ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour déstabiliser l'Afrique. Donc, Patrice Talon joue un jeu trouble. Je peux comprendre Abdourahmane Tiani, parce que ces frontières, il faut être regardant là-dessus. Il faut fermer parce qu'ils peuvent introduire des choses pour venir déstabiliser le Niger. Les Nigériens veulent la paix, les Nigériens veulent collaborer avec ceux qui les respectent. C'est de ça qu'il est question. Put it in your head. People of Niger want to collaborate with those who respect them and not those who want to impose their stupidity on them. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.